Salut Marion. Bonjour Marion. Alors Marion, tu es product owner de la solution DoList. DoList, c'est un outil français de routage d'email et SMS, mais aussi de marketing automation qui existe depuis 2000. Dans cet outil, vous avez implémenté la fonctionnalité des dates d'expiration. Mon objectif aujourd'hui, c'est de discuter avec toi pour savoir comment vous l'avez implémenté, combien de temps ça a pris, etc. Parce que cette interview, elle vise à rassurer les équipes produits des autres solutions de routage, celles qui n'ont pas encore intégré la fonctionnalité des dates d'expiration, dans l'objectif qu'elles passent à l'action. Du coup, est-ce que tu peux me donner un peu la durée du développement? Oui. Donc le développement, il s'est déroulé ce qu'on appelle sur un sprint. Donc c'est environ 3 semaines de développement. On a séparé le travail entre la partie front et la partie back. À noter donc que le paramétrage de la date d'expiration est possible directement depuis notre interface, donc Campaign, mais aussi depuis notre API. Et en parallèle, l'équipe continue de travailler sur d'autres sujets en fil rouge. Donc voilà, on va dire environ 3 semaines. Donc c'est quelques heures de ces 3 semaines, parce que j'imagine qu'il y avait d'autres fonctionnalités à l'intérieur. Exactement, tout à fait. Ok. Et vous avez considéré ça comme une fonctionnalité assez rapide à mettre en place? Oui, c'est un sujet, ce qu'on appelle un peu petit sujet de notre côté. C'est des sujets, je l'évoque un peu plus tard aussi mais c'est une partie, un sujet qu'on appelle donc petit sujet qui coûte pas forcément cher en temps de développement, mais par contre qui a une forte valeur ajoutée, un fort impact. Donc c'est des sujets qu'on peut prioriser aussi facilement. Non, mais justement, la question, c'était comment vous l'avez priorisé dans votre roadmap, parce que j'imagine que les roadmaps produits sont déjà hyper chargés. C'est ça. La roadmap, elle est justement structurée pour combiner, donc, comme je disais tout à l'heure, des sujets à moyen long terme et des sujets plus courts, donc on appelle petits sujets. Et donc, ce sont des fonctionnalités qui demandent peu de temps de développement, mais qui peuvent avoir donc un fort impact, un impact intéressant pour nos utilisateurs. Et donc, la date d'expiration en faisait partie. Et en plus de ça, ce projet, il fait sens avec la philosophie de DoList, vraiment tournée vers le numérique responsable. On a une vraie volonté de proposer à nos clients des outils concrets pour réduire l'empreinte carbone de leur campagne. Et donc, c'est en cohérence avec nos engagements et la politique d'amélioration continue de DoList. Ok. Il y a des questions qui se sont posées pendant le développement. Il y a des sujets qui ont fait débat ou pas? Alors, la principale interrogation, c'était surtout comment faire découvrir cette fonctionnalité et sensibiliser nos utilisateurs sans la rendre obligatoire, ni trop intrusive non plus. On voulait leur donner envie de tester et que ce soit facile à activer pour ceux qui le souhaitent, mais pas pour autant pas leur imposer. Donc, toute la réflexion autour de son emplacement et de la mise en avant dans l'interface, c'est vraiment là que ça a été le sujet principal de discussion, on va dire. Et l'idée, c'était que ce soit une option et qui respecte les besoins et les envies de nos clients. D'accord, donc vous l'avez mis à un endroit où j'imagine qu'il y a à un moment donné plein d'options à la campagne et vous l'avez glissé là. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, plusieurs paramètres. C'est la possibilité de mettre une date précise et ou alors j'imagine 5 jours après la date d'envoi. Enfin, vous avez fait ça comment? C'est ça, en fait, là, donc aujourd'hui, le paramétrage de la date d'expiration, donc il est proposé dans les paramètres avancés d'un message email, donc sous la section plus de paramètres. Et en fait, l'utilisateur peut choisir d'activer l'option ou non. Et s'il l'active, il va le définir le nombre de jours après lequel l'email expirera. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de rendre visible l'option facile à activer et en laissant la liberté à ceux qui pour l'instant ne souhaitent pas encore, ne sont pas encore sensibilisés au projet de ne pas l'activer. Et on espère bien sûr que ça va éveiller quand même une prise de conscience pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Et du coup, justement, tu as des statistiques de l'utilisation? Alors pour le moment, c'est encore un peu tôt pour partager des chiffres vraiment représentatifs. Mais on suit ça de près on espère, voilà, la fonctionnalité implémentée depuis 3 mois uniquement. Donc pour l'instant, c'est encore tôt. Donc on n'a pas encore de chiffres à communiquer. D'accord. Et du coup, je sens bien que votre objectif, c'était que ça soit... vous avez travaillé sur l'UX pour que ça soit quand même mis en avant sans que ça soit obligatoire. Exactement.
Mais du coup, est-ce que vous avez modifié un peu votre onboarding, c'est-à-dire que lors de les formations ou quand vous onboardez un nouveau client, c'est un point d'attention sur lequel vous appuyez? Oui, exactement. En fait, c'est comment on présente aux clients. En fait, l'objectif, c'est qu'ils l'intègrent à leur pratique. Donc déjà, on a intégré la fonctionnalité par défaut dans toutes nos offres pour qu'elle soit accessible à tous nos clients sans surcoût. On a beaucoup communiqué au moment de la mise en place de la fonctionnalité, donc via notre newsletter client, une modale d'information sur notre plateforme, un article explicatif sur le site utilisateur. Et il y a un atelier client aussi au second semestre qui est prévu pour aborder le sujet dans un contexte un peu plus global et partager du coup des bonnes pratiques. Donc en fait, l'objectif, on opte vraiment sur une sensibilité, une sensibilisation des clients en amont, plutôt que voilà, on ne les laisse pas découvrir la fonctionnalité tout seul, on les accompagne, même au niveau commercial aussi. La fonctionnalité est présentée, même lors des démos, etc., pour voilà, pas pousser, mais inciter. Ouais. Et vous avez déjà eu des premiers retours de vive voix en disant j'ai vu ça, c'est pas mal ou... Oui, alors on a les premiers retours, les clients réagissent positivement à la fonctionnalité, même très positivement, surtout pour ceux qui sont sensibles au numérique responsable, forcément, qui vont y trouver une cohérence. Évidemment, donc il y a aussi une petite part de déception quand ils découvrent que tous les FAI n'en tiennent pas compte. Donc pour l'instant, c'est aussi à l'état de projet et voilà, pour l'instant, c'est vraiment soutenir une initiative. Donc il y a ce petit côté, bon, ils découvrent. Mais ensuite, ils ont par contre l'idée de la mettre en place pour leurs prochains envois de type promotionnel, tous les envois de type transactionnel, type MFA, mot de passe oublié, etc. Donc voilà, ils vont jouer le jeu de se dire bon, pour ceux qui prennent en compte et puis pour soutenir tout simplement l'initiative, le projet sur ce genre de type d'email. C'est vrai que c'est un acte militant plus qu'autre chose, tant que les messageries n'auront pas pris le... C'est pour ça qu'on parlait de la partie un peu, surtout au moment de définir l'emplacement de la fonctionnalité et les allers-retours qu'on a eu avec l'UX designer, etc. pour voilà, que ce soit visible, disponible, mais en même temps, attention, c'est pas pris encore en compte. Donc c'est vraiment une discussion, un échange avec eux aussi pour les sensibiliser. Et du coup, il y a des évolutions prévues sur la fonctionnalité ou pas forcément? Pour l'instant, on n'a aucune évolution qui est planifiée. On reste attentif au retour du marché, puis aux éventuelles évolutions aussi côté FAI. Et puis si le sujet avance, on adaptera la fonctionnalité, la communication également. Donc on reste à l'affût des news de votre côté. Ça marche. On surveille. Et pour finir, quel conseil toi tu donnerais à une équipe produit, à un product owner chez un pair pour mettre en place cette fonctionnalité? Côté technique, franchement, c'est assez simple à mettre en place. Il faut juste prévoir en fait en amont. C'est là que finalement la charge de travail était la plus longue, c'était en amont de prévoir, de bien réfléchir à l'UX et la façon de l'intégrer. Le gros enjeu, c'est vraiment, comme je disais, l'équilibre entre rendre la fonctionnalité visible pour inciter à son adoption et en même temps bien expliquer que pour l'instant, c'est une démarche volontaire qui n'est pas encore prise en compte. Donc voilà, je pense l'essentiel, c'est vraiment de miser sur la pédagogie et la sensibilisation plus que sur une mise en avant trop agressive. Voilà. Super. Eh ben, on mettra un visuel dans l'article qui accompagnera cette interview pour voir, voilà, pour accompagner ton discours sur l'UX. On verra où c'est mis en place. Ouais. Et je te remercie beaucoup, Marion. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Marion. Ouais.